Alléluia. Parce que tout ce que tu dis, ça doit arriver. Et ça va arriver. Frère Branham me dit, peu importe ce qui vient, ou ce qui part, ça ne peut pas faire autrement qu'arriver. Il vous dit, pouvez-vous voir l'infaillibilité de la parole? Alléluia. Frère Branham me dit, convaincu puis concerné. Paragraphe 110. Frère Branham me dit, il dit, Daniel dit, maintenant vous mettez votre nom. Dites, je suis convaincu. Amen. Alléluia. Moi ici, je suis convaincu. Peu importe ce qui vient au devant de moi, l'Éternel fera face. Alléluia. Pourquoi je dis toujours ça? Même si on arrange, aligne tous les sorciers de ce quartier, j'ai une armée qui me protège. Ils vont mourir un après l'autre. Qu'ils osent seulement. Je dis à haute voix, ils vont mourir un après l'autre. Pourquoi? Je suis dans une protection plus que le président de ce monde. Et ce n'est même pas moi qui combat. Je marche sans tenir compte de ce qui se passe. C'est lui qui combat devant moi. C'est l'Éternel lui-même. Il n'est pas seulement devant, il est derrière. Il est à côté. Il est à côté. Je suis en sécurité. Alléluia. C'est pourquoi même cette église, c'est lui qui va raccourcir sa vie. Il ose combattre cette église. Si tu ne veux plus vivre, combat cette œuvre. Tu vas laisser la terre aussitôt. Alléluia. Pourquoi? L'Éternel lui-même est dans son temple. Est-ce que vous croyez cela? Vous aussi vous devez dire la même chose. Mon Dieu est mon protecteur. Mon Dieu est mon pourvoyeur. Mon Dieu est ma sécurité. Mon Dieu est l'ennemi de mes ennemis. Il est l'adversaire de mes adversaires. Que peut me faire l'ennemi? Qu'est-ce que l'ennemi peut me faire? Il ne peut rien. Alléluia. Si tu cours un risque, si tu veux avoir vraiment une vie courte, il faut oser seulement. L'ange de Branham est ici. Alléluia. L'ange de ce message est ici. Il est là. Il n'épargne personne. Alléluia. Lui-même va rendre l'affliction à ceux qui veulent vous affliger. Soyez dans la joie. Soyez dans l'allégresse. Soyez toujours heureux. Alléluia. Pourquoi? Je suis convaincu que peu importe ce qui vient devant moi, il y fera face. Peu importe ce qui vient au devant de moi, je suis convaincu qu'il prendra soin de moi. Est-ce que vous dites amen à cela? Il a dit qu'il le ferait. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Ne vous inquiétez pas du lendemain. Apprenez à vivre au temps présent. Apprenez à vivre au temps présent. Ce qui va arriver le soir ne vous concerne pas. On est encore aujourd'hui. Vous commencez à réfléchir sur la semaine prochaine. Non, vivez le temps présent. Alléluia. Même à la dernière minute, il intervient toujours.
j'avais déclaré, non, ce n'est pas votre affaire. Laissez Dieu se débrouiller. Laissez Dieu faire de sa manière. Mais une chose est sûre, tout ce que l'Éternel a déclaré, ça doit arriver. Ça va arriver. Est-ce que vous croyez? Ça va arriver. C'est la vérité. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Qui a dit ça? C'est votre Dieu. Alléluia. Amen. On s'inquiète beaucoup. Et le diable veut que vous puissiez commencer à vous inquiéter comme ça. Quand vous commencez à dire, je n'ai personne, je suis malade, j'irai où? Qui peut m'aider? Ah, mon frère, ma soeur, faut arrêter avec ça. Ne vous inquiétez de rien. Même si depuis le matin jusqu'à 17h, vous n'avez même pas un 10 francs. Dites toujours, il est le Dieu qui a les derniers. Je ne dormirai jamais en famille. Alléluia. Même si c'est déjà 20h, mes enfants, moi-même, on ne dormira jamais en famille. Alléluia. Et là, avant même de vous coucher, vous allez voir la dernière minute. Il intervient. Alléluia. Je t'allais des témoignages, j'avais même été les noms. Je devrais payer une dette de $100 à quelqu'un ici. Et quoi la semaine qui était passée là? Et commencé à me mettre la pression. Et puis je lui ai dit, la semaine prochaine, je vais te payer ton argent. Quand je disais ça, c'est là où j'aurais l'argent. Tellement qu'elle parlait beaucoup. Je lui ai dit, la semaine prochaine, je vais te payer ton argent. Et la semaine prochaine est arrivée. Lundi, je n'ai rien. Mardi, je n'ai rien. Mercredi, je n'ai rien. Jeudi, je n'ai rien. Vendredi, je n'ai rien. Samedi, je n'ai rien. Le dimanche et le matin, je n'ai rien. Et puis le diable est venu commencer à me dire, tu es humilié ici. J'ai prié le matin. Et si je venais à l'église, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'avais promis que je vais payer la semaine prochaine. Quand je suis venu à l'église, même au sortir de l'église, je n'avais pas d'argent. Quand je suis arrivé à la maison, l'Éternel m'a donné $100. J'ai eu $100 de mes mains. Au-delà de toute attente. J'ai dit, donc ça ne sert à rien de s'inquiéter. C'est la vérité. Moi-même, je ne sais même pas comment expliquer. Donc c'est à la dernière minute. Tellement il n'avait pas d'argent. Je lui ai dit, je ne paye pas tout. Je paye 80 et le reste, je vais payer après. Jusqu'aujourd'hui, elle dit que moi j'avais tenu parole. Que je puisse terminer ce qui était resté. Je lui ai dit, moi tu sais que je tiens parole, non? Lui me considère. Moi je regarde à Dieu. C'est Dieu qui m'a donné. Personne ne savait comment c'est arrivé. Même moi-même je ne comprends pas. Mais l'Éternel a fait. Mon frère, ma soeur, toi, le problème avec toi, on est le matin. Tu commences à t'inquiéter de ce qui va arriver le soir. Dieu t'a donné le pain pour le matin. Quand tu es en train de manger le pain, comme un petit déjeuner, tu n'as même pas encore terminé. Qu'est-ce qu'on va manger le soir? Mais qui t'a donné le pain? Tu as eu le pain comment? Les mêmes qui t'a donné le pain va te donner le foufou. Arrêtez de vous inquiéter. Alléluia. Amen.
tu te réveilles le matin. On est à 9h. Tu changes même l'humeur. Tu es devenu colérique. Tu ne veux plus répondre bien aux gens. Attends! On arrive à 0 et si tu n'as pas mangé, on saura que tu n'as pas mangé. Si c'est la maladie, aucun médecin ne guérit. C'est ton Dieu là qui guérit. Mais c'est lui-même qui guérit là. Il est dans ton cœur. Mais tu oublies de le réveiller. Alors que tu es avec lui dans votre barque. Au lieu de le réveiller, comme les disciples, commencent à crier, Seigneur, je vais mourir. Réveillez Jésus, mon frère. On les réveiller. Si quelque chose ne marche pas, non, ici ça ne marche pas. Vous avez une armée sous votre ordre. Donnez des ordres. Alléluia. Rien n'échappe à son contrôle. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours reconnaissants. Ne prononcez jamais de paroles négatives. Tout ce que vous avez demandé durant cette semaine, pas que vous l'aurez. Je vous dis ce matin, vous l'avez. Est-ce que vous croyez? Vous l'avez. Vous l'avez. Et vous ne laisserez rien sans utiliser. Est-ce que quelqu'un croit avec moi cela? Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs?